Bonjour et bienvenue. Voici le point de renseignement de Stylo News pour ce 2 avril 2026, consacré aujourd'hui à une analyse du conflit iranien. Ce bulletin matinal vous est présenté par ProWave AI qui développe les technologies derrière Stylo Intel Ops et Stylo News. Alors, pour bien commencer, penchons-nous sur la vision d'ensemble, l'aperçu stratégique. C'est essentiel pour comprendre le cadre général de la situation dans la région. Le cœur de notre évaluation chez Stylo Intel Ops, c'est cette phrase. Les États du Conseil de coopération du Golfe font face à un risque de campagne de coercition multidomaine de la part de l'Iran. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que l'Iran n'agit pas sur un seul front. Au contraire, il combine des démonstrations militaires, des actions menées par des groupes affiliés pour brouiller les pistes et une forte pression économique. C'est cette combinaison qui définit vraiment toute la dynamique du conflit. Et on le voit très bien sur ces cartes. Les opérations couvrent une zone géographique vraiment très vaste. D'un côté, on a les frappes qui touchent l'Irak et la Syrie, et de l'autre, on voit clairement les points de pression intenses sur les routes maritimes vitales du Golfe Persique. Ça nous montre bien que le conflit est loin d'être localisé. Entrons un peu plus dans le détail justement. Regardons les fronts, disons, physiques, c'est-à-dire les attaques directes, ce qu'on appelle les actions cinétiques, et la situation sur le front maritime, qui est cruciale. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'on discerne un modèle d'attaque iranien très méthodique, en 4 temps. D'abord, des salves massives de drones et de missiles pour submerger les défenses. Ensuite, une phase de test pour identifier les failles dans le bouclier adverse. Puis, une diversification des cibles. Et enfin, l'étape finale, la signalisation stratégique. L'objectif ici n'est pas tant de tout détruire, mais bien de maximiser l'effet politique. Et quand on analyse les cibles, on voit que rien n'est laissé au hasard. On a le territoire israélien, bien sûr, les moyens militaires américains dans la région, mais aussi, et c'est un point clé, les infrastructures économiques des États du Golfe. Frapper les ports, les raffineries, c'est un but très précis, perturber l'économie mondiale et exercer une pression maximale. Le cas du détroit d'Ormuz illustre parfaitement cette ambiguïté stratégique. Officiellement, sur le papier, le détroit est ouvert, le trafic continue. Mais la réalité opérationnelle sur le terrain est tout autre. Le niveau de menace y est jugé si élevé que la zone est, de fait, contestée. Alors, comment cette zone est-elle rendue si dangereuse? Eh bien, par plusieurs actions. Les gardiens de la révolution iranienne envoient des avertissements directs aux navires. Il y a des risques réels de harcèlement, d'arraisonnement, voire d'attaques ciblées. Et à ça s'ajoute la menace de mines ou de brouillage électronique. La conséquence la plus immédiate, une explosion des coûts d'assurance pour le transport maritime, ce qui affecte directement le commerce mondial. Mais attention, le conflit ne se joue pas que sur la mer ou avec des missiles. Un autre champ de bataille, plus silencieux mais tout aussi stratégique, s'est ouvert, le front numérique. Et pour donner une idée de l'échelle, on parle d'environ 5800 cyberattaques lancées par des groupes affiliés à l'Iran, et ce, juste depuis le début du mois de mars 2026. On observe même l'émergence d'une tactique particulièrement redoutable. Des attaques par logiciel espion, livrées par simple SMS, et qui sont synchronisées avec des frappes de missiles bien réelles. C'est une véritable fusion entre la guerre numérique et physique, pensée pour maximiser la confusion et l'impact psychologique. Les cibles de cette cyberguerre sont elles aussi très précises. On a les infrastructures critiques américaines, notamment le secteur de la santé. On vise aussi directement les civils et les services d'urgence en Israël, ou encore des responsables gouvernementaux via des fuites de données. Et en toile de fond, des campagnes de désinformation massives qui utilisent des deepfakes générés par intelligence artificielle. Bon, maintenant qu'on a vu les différents fronts, prenons un peu de hauteur. Comment la communauté internationale se positionne-t-elle et à quoi peut-on s'attendre à court terme? Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point les calculs stratégiques divergent. D'un côté, les États-Unis maintiennent une pression militaire forte. De l'autre, les leaders européens de l'OTAN se montrent bien plus prudents et ils privilégient la voie diplomatique. Et pendant ce temps, la Chine, elle, joue un rôle économique majeur en achetant la quasi-totalité du pétrole iranien, ce qui offre une véritable bouée de sauvetage financière à Téhéran. La grande question maintenant est, que faut-il surveiller de près dans les 72 prochaines heures? Selon nos analyses, le scénario le plus probable n'est pas celui d'une escalade généralisée. Du moins, pas pour l'instant. On s'attend plutôt au maintien d'une très forte tension, c'est-à-dire des forces militaires en alerte maximale, des actions de harcèlement maritime ciblées, la poursuite de la guerre de l'information et des cyberopérations, et probablement la préparation de nouvelles frappes, mais des frappes calibrées, qui visent à éviter un embrasement total. Voilà pour ce tour d'horizon. Maintenant, pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'analyse, l'intégralité de notre analyse se trouve dans notre format audio du jour. Le titre « Conflit iranien, missiles, drones, cyber et le détroit d'Ormuz ». Il est disponible dès maintenant sur votre plateforme d'écoute favorite ou tout simplement en suivant le lien qui accompagne cette publication.
Merci de nous avoir suivis. Pour des informations à la demande alimentées par l'IA, rendez-vous sur stylonews.com. Une dernière chose à garder en tête, dans ce conflit complexe, la prochaine manœuvre peut venir de n'importe quel domaine, terre, mer ou cyberespace. Il est donc crucial de rester informé.